J'ai récemment lu le livre Le pouvoir des habitudes de Charles Duhigg et ça a complètement changé ma vision des habitudes. Salut, moi c'est Jayan, j'espère que tu vas bien et que tu es confortablement installé parce qu'aujourd'hui on va voir comment créer et détruire n'importe quelle habitude. Mais d'abord, faut que je t'explique comment fonctionnent les habitudes. Alors les habitudes, ce sont des actions que nous effectuons tous les jours de manière automatique. Par exemple, on ne se demande pas si l'on devrait ou non se brosser les dents, on le fait automatiquement sans même y réfléchir. Comme le dit l'auteur du livre Le pouvoir des habitudes, notre cerveau va en fait transformer certaines activités répétitives en habitudes afin d'économiser de l'énergie. Cette énergie, il va la conserver pour des tâches de plus grande importance telles que construire des avions, des robots ou des Rubik's Cube MP3. Alors comment fonctionnent les habitudes? Le fonctionnement d'une habitude peut être modélisé par une boucle, la boucle de l'habitude. En connaissant son fonctionnement, on va pouvoir créer, changer, remplacer n'importe quelle habitude. Tout d'abord, on a le signal qui dira à notre cerveau que c'est le moment de laisser l'habitude prendre le dessus. C'est ce qui amorce la boucle et déclenche l'habitude. Le signal peut être une émotion comme le stress ou l'anxiété, une pensée comme lorsque l'on pense à quelqu'un, un lieu comme un café ou une bibliothèque, une heure précise comme 19h, un élément visuel tel qu'une publicité ou un sachet de chips, et même la présence d'une personne. Par exemple, on peut avoir l'habitude de se comporter différemment selon la personne qui se trouve près de nous. Ensuite vient la routine. La routine, c'est tout simplement l'action que tu vas réaliser. Que ce soit fumer une cigarette, jouer aux jeux vidéo ou regarder la télé. On distingue deux types de routines. Les routines simples comme juste faire son lit ou les routines complexes comme aller courir des kilomètres. Et enfin vient la récompense qui vient donner ce coup de dopamine pour les efforts que tu as mobilisés. Les récompenses sont essentielles pour créer des habitudes durables et elles peuvent prendre la forme d'une sensation physique comme le fait d'avoir bien mangé ou elles peuvent simplement être une émotion comme le plaisir ou la satisfaction. Mais il manque un élément très important dans cette boucle, il s'agit de l'envie ou du désir. C'est parce que tu t'attends à recevoir ce coup de dopamine que tu décides d'entrer dans la boucle et de faire l'action pour recevoir ta récompense. Pour mieux comprendre le fonctionnement de cette boucle, je vais te prendre l'exemple des personnes addictes aux réseaux sociaux. Dans cet exemple, le signal c'est généralement l'ennui, mais bien sûr il peut exister plein d'autres raisons. Mais pour cette vidéo, on va juste prendre l'ennui. Suite à ce signal, les personnes étant addictes aux réseaux sociaux vont ouvrir leur téléphone et ouvrir l'application Instagram ou TikTok pour rechercher une récompense, donc recevoir ce coup de dopamine en regardant des vidéos drôles par exemple. Mais le moteur de cette boucle, c'est surtout l'envie ou le désir de divertissement. J'espère que cet exemple t'aura permis de mieux comprendre le fonctionnement de cette boucle. Et avant de passer à l'étape suivante qui est de savoir comment manipuler cette boucle, je dois te dire trois choses importantes. La première chose à savoir, c'est que les habitudes sont certes puissantes, mais elles sont fragiles. C'est-à-dire que certes, elles s'exécutent de manière totalement automatique, indépendamment de notre volonté, mais si on change juste le signal, elles peuvent ne pas s'effectuer. Dans Le pouvoir des habitudes, l'auteur nous dit que lorsque le fast-food préféré des familles ferme, les statistiques montrent que la plupart des gens finissent par manger chez eux. On dit alors que l'habitude de manger des fast-food est temporairement suspendue parce que le signal a changé. Ensuite, il faut que tu saches que créer une habitude requiert beaucoup d'efforts au début, mais plus tu entreras en fait dans cette boucle, plus ton action sera automatisée et moins elle nécessitera d'efforts. Par exemple, aller courir la première fois va te demander beaucoup d'énergie, d'efforts, de motivation, mais tu verras que au bout de 2 mois, de 3 mois, de 4 mois, ton action sera totalement automatisée et tu iras courir sans réfléchir. La dernière chose à savoir, c'est que le cerveau ne distingue pas les bonnes habitudes des mauvaises habitudes. Dans les deux cas, elles seront effectuées de manière totalement automatique. Par exemple, entre boire de l'alcool et se brosser les dents, dans les deux cas, les actions seront faites de manière automatique. Après, ça sera à toi de voir les conséquences à long terme de chaque action et de changer l'habitude selon l'impact que ça aura sur ton moral, sur ton corps, sur ton bien-être, grâce aux techniques que je vais te proposer maintenant. Pour former de nouvelles habitudes, il va falloir que tu te crées de toutes pièces une boucle de l'habitude. Commençons par l'envie. L'envie, tu la trouves en déterminant la raison pour laquelle tu veux implémenter une habitude. Ça peut être une envie d'être en meilleure santé, une envie d'être plus discipliné, d'être plus productif. Et donc, une fois que tu auras identifié ta raison, tu auras déjà la partie la plus importante de cette boucle, c'est-à-dire l'envie. Dans cette vidéo, en guise d'exemple, on va prendre l'envie d'être en meilleure santé. On passe maintenant à la routine. Donc maintenant que tu connais toutes les raisons pour lesquelles tu veux implémenter une nouvelle habitude, il te suffit de lister toutes les actions qui à long terme te permettront de réaliser ton objectif. Dans notre exemple qui concerne l'envie d'être en meilleure santé, on peut noter les actions comme courir 1 heure chaque jour
ou manger plus sainement. Mais n'oublie pas la règle d'or en ce qui concerne les habitudes. Toujours commencer petit. Commence par créer une seule habitude et lorsqu'elle deviendra automatique, tu pourras passer à la prochaine, puis à la prochaine, puis à la prochaine. Dans l'exemple de cette vidéo, on va juste prendre courir 1 heure par jour. Ok, donc passons maintenant au signal. Donc comme je t'avais dit, le signal, c'est ce rappel qui va dire à ton cerveau de laisser l'habitude prendre le relais. Donc pour te rappeler d'aller courir 1 heure tous les jours, on peut très bien envisager comme signal 1 heure précise comme 7 heures. Et on peut aussi ajouter comme signal un élément visuel comme le fait de mettre tes vêtements de sport près de ton lit. Mais honnêtement, le signal le plus puissant, ça reste une autre habitude. Je m'explique. Supposons que tu aies déjà une habitude ancrée en toi, comme le fait de faire ton lit tous les matins. Pour créer une nouvelle habitude, tu vas tout simplement attacher en quelque sorte l'habitude que tu veux implémenter à l'habitude déjà existante. Donc dès que tu auras fini de faire ton lit, tu démarreras ton autre habitude qui est d'aller courir. Tu t'appuies donc sur une habitude qui existe déjà pour y attacher une autre habitude que tu veux former. C'est un concept qui provient du livre Atomic Habits et pour te simplifier la tâche, je te propose une phrase à remplir à chaque fois que tu voudras instaurer une nouvelle habitude. Cette phrase c'est la suivante. Après, entre crochets, habitude déjà existante, je vais, entre crochets, nouvelle habitude pour, entre crochets, récompense. Et tout ce que tu auras à faire, c'est de remplir ce qu'il y a entre crochets. Donc pour l'exemple qu'on a pris dans cette vidéo, c'est-à-dire être en meilleure santé, on peut très bien envisager la phrase suivante. Après avoir fait mon lit, je vais m'habiller et aller courir pour me sentir bien toute la journée. Enfin, parlons de la récompense, même si je t'ai un peu spoil tout à l'heure. Les récompenses sont cruciales pour maintenir une habitude à long terme et elles permettent de satisfaire en quelque sorte le désir ou l'envie. Pour l'habitude que l'on essaie de créer actuellement ensemble, c'est-à-dire l'habitude d'aller courir 1 heure par jour, la récompense c'est principalement une émotion. C'est cette sensation de bien-être durable qui vient en fait satisfaire cette envie d'être en meilleure santé. Dans un autre cas de figure, si ton envie c'est d'être plus productif, tu peux très bien envisager comme récompense le fait de cocher les cases de ta to-do list. Et là aussi ta récompense c'est une émotion en quelque sorte, c'est ce sentiment d'accomplissement. Maintenant que tu as toutes les clés en main pour créer une habitude, je vais te montrer comment détruire n'importe quelle habitude. Pour cela, je te propose 2 tactiques. La première tactique, c'est de remplacer la mauvaise habitude par une meilleure habitude. Et la seconde tactique, c'est de détruire complètement la mauvaise habitude. Donc passons d'abord à la première tactique, remplacer la mauvaise habitude par une meilleure habitude. Pour cela, la règle, c'est de conserver le même signal, la même récompense et de toucher seulement à la routine. Prenons l'exemple d'une personne qui s'appellerait Mike et qui serait addict à l'alcool depuis 2 ans, car c'est un moyen pour lui de libérer son stress. Dans ce cas de figure, l'envie de Mike, c'est de libérer son stress, son signal, c'est une émotion, le stress, sa routine, c'est de boire de l'alcool et sa récompense, c'est de mieux se sentir. Si Mike veut changer cette habitude, il peut très bien remplacer la consommation d'alcool par le fait d'aller discuter avec un ami de confiance. Donc même signal, même récompense, même envie, mais pas la même routine. Cette tactique peut être envisageable si ton signal apparaît souvent et que tu cherches constamment la même récompense. Mais si tu veux détruire une habitude comme jouer aux jeux vidéo et tu ne veux pas simplement remplacer le fait de jouer au jeu par jouer au téléphone pour satisfaire la même envie de divertissement, je te propose la deuxième tactique. La tactique numéro 2, c'est de rendre le processus tellement long et difficile qu'au bout de quelques jours, tu en auras déjà marre et que tu abandonneras cette habitude pour de bon parce que ça te retirera tout plaisir. Je vais te prendre 2 exemples qui ont très bien fonctionné sur moi. Avant, j'étais assez addict aux jeux vidéo, je pouvais jouer à Minecraft, à League of Legends toute la journée, mais ça c'était quand on avait un ordinateur assez performant qui me permettait de jouer aux jeux vidéo. Mais dès que cet ordinateur est tombé hors service, j'ai dû basculer sur un ancien PC portable qui laguait terriblement et qui chauffait à chaque fois. Il chauffait tellement que je devais surélever l'ordinateur à chaque fois, brancher 2 ventilateurs et sortir des trucs du congélo pour que ça refroidisse. Et au final, à force de faire ça à chaque fois, ça m'a retiré tout plaisir et j'ai arrêté de jouer aux jeux vidéo. La seconde anecdote, c'est mon addiction à YouTube. Pour faire court, je regardais énormément de vidéos YouTube et je m'en suis rendu compte en regardant mon temps d'écran à l'époque. Pour détruire cette habitude, j'ai tout simplement supprimé l'application YouTube et en fait, à chaque fois que je voulais regarder une vidéo YouTube, je devais cliquer sur Safari, rentrer l'URL et chercher la vidéo dans la barre de recherche. Et en fait, morale de l'histoire, en ajoutant des étapes supplémentaires à tes mauvaises habitudes, tu vas créer en fait ce que j'appelle une résistance qui va te permettre d'éliminer n'importe quelle habitude et qui peut même te permettre de créer de meilleures habitudes en parallèle. Par exemple, si tu as l'habitude de regarder Netflix sur la télé, commence par mettre un livre à 10 cm de ton canapé. Ensuite, retire les piles de la télécommande et cache-les dans une autre pièce. Et je te garantis qu'à chaque fois que tu t'allongeras sur ce canapé, tu finiras par lire un livre parce que l'effort d'aller chercher les piles est beaucoup plus important que l'effort d'aller prendre ce livre à seulement 10 cm de toi. En résumé, pour éliminer des habitudes, rend le processus plus difficile. Pour créer des habitudes, rend le processus plus facile.
Et voilà, tu as toutes les clés en main pour créer et éliminer n'importe quelle habitude. Si cette vidéo t'a plu, tu peux aller regarder mes anciennes vidéos qui sont aussi riches en informations, comme la vidéo qui s'affiche ici, comment devenir aussi discipliné qu'un Navy Seals. Abonne-toi si tu sens vraiment que cette vidéo pourra t'aider à devenir une meilleure personne et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!